vous creusez la cervelle à trouver un moyen de sortir, vous pourriez peut-être m'aider à creuser, non? Oh, tais-toi et creuse. Oui, c'est vrai, pour une fois qu'on a 5 minutes de libre, il faut mieux en profiter. Mais si, tu as tes chances avec elle. Il faut juste que tu sois un peu plus sérieux en sa présence. Oui, mais que dois-je faire alors? Mais tu vois, si tu dis jonque, tu as l'air d'un faible. Or, les femmes, toutes les femmes, ont besoin d'être dominées, écrasées, tant intellectuellement que physiquement, tu vois. Tu comprends? Oui, je comprends très bien, et d'ailleurs j'en prends bonne note. Et vous? 5 minutes d'absence et vous tentez déjà de vous échapper? Et puis toi, arrête de creuser, hein, c'est fini maintenant. Mais enfin, c'est qu'un petit trou. Je jure. Un trou, c'est un trou. Un trou comblé est un trou heureux. Oui, mais c'était une idée à creuser. Oui bon, mais ça suffit maintenant, hein. Et alors? Tu lâcherais pas ta peine, toi, non? Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a? Attendez, je me rappelle. Vous ne savez pas qu'il est devenu allergique au mot pelle? Au mot pelle! Pelle, 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 pelle. Et pelle-moi ça! Je crois que j'ai oublié en partant de prendre les clés de mon cheval. Je le savais! Ça te les pelle, hein? Attendez, je me rappelle. Une fois on a exagéré et il a commencé à se dévêtir en chantant Always look at the bright side of life. Always gonna sing it. Always look at the bright side of life. Always look at the bright side of life. Oui bon, ça suffit maintenant. Le devoir m'appelle. Oh là, je crois qu'on y a été un peu fort. C'est vraiment le moment de sa piqûre. Mon application injective. Dis Manu, tu connais la dernière? Il paraît que Doris est en béquin maintenant. Ça suffit. Ici, c'est moi qui commande. Je suis le chef. Je suis celui qui décide. Je suis le maître à penser. Je suis le gourou, n'est-ce pas? Je suis également Saddam Hussein à mes heures. Je suis le maître absolu, quoi. Le tsar de toutes les Russies. Ouais, bon, je crois qu'il y a un peu trop de monde ici. Il est temps de se tirer. Oh, je suis l'archevêque de Canterbury, la reine d'Angleterre. Je suis le grand bleu et le petit vert dans l'amour. Hé, juge, je crois que t'as perdu quelque chose. Hein? Menu? Oui. Avoir l'air sûr de soi. Où les avez-vous trouvés, ma fille? Ben, ils étaient occupés à se tailler et je me suis dit que vous en auriez encore besoin. Oh, très bien, ma fille. Pour service rendu à la patrie, je vous nomme shérif, par exemple. Est-ce que ça vous va, pour service rendu? Ouais, impeccable. Ok. Bon, ben, on peut peut-être installer les accusés, hein? Ah, ça c'est une bonne idée. Installez donc les accusés. Accusé
Stredio. Date de naissance. 20 mars 1837. Profession. Voleur de banque. Profession. Voleur de banque. Employé de banque, on dit. Alors, Stredio Jean-Marie, né le 19 mars 1837, est accusé d'imposture et de blasphème, d'exploitation illégale de locaux sacrés à des fins de débauche, de viol sur la personne de Madonna, dans un confessionnal en plus. C'est faux! Le confessionnal était consentant! De harcèlement sexuel sur la personne de son complice Tignol, d'imposer un pressing psychologique pour le raccourcissement des jupes en deuxième candie, de pousser au passage du cours de thermo en première candie afin de pouvoir encore mieux subjuguer les bleuettes dès leur arrivée en FSA, de passer son temps à essayer d'impressionner les candis au lieu de préparer ses cours de licence. L'accusé garde le bénéfice du doute quant à son attitude vis-à-vis du personnel féminin de son laboratoire. Vous avez fini, votre honneur? Oui. Accusé Stredio, asseyez-vous. Accusé Tignol, levez-vous. Non. Tignol Prénom. Jean-Pierre Profession. Disons que c'est moi qui creuse, quoi. Profession. Ah oui. Je suis mathématicien, algébriste, spécialiste en matrice creuse, j'insiste. Tignol Jean-Pierre, né le 19 mars 1837, est accusé de... Et votre cas est de toute façon sans appel. Bon, accusé Tignol, vous pouvez vous rasseoir. Mais moi j'ai fait creuser, moi. Oh. Accusé Williams. Willy. Accusé Williams, réveillez-vous. Ouais. Tiens, vous savez pas quoi? Je viens de rêver de Johnson sur son dracard. Non. Ouais. Non. Ouais. Votre nom. Ah bon, Williams. Prénom. Pierre-Yves. Date de naissance. Je me souviens plus. J'étais trop petit. Bon, disons alors le 19 mars 1837. Williams est accusé de vol, de tenue d'un lieu de débauche, d'avoir simulé l'acte de reproduction avec mademoiselle Madonna. J'ai rien simulé du tout. D'avoir abattu un pasteur, d'avoir refilé le dit lieu de débauche à un prétendu pasteur et de ne venir à la revue qu'une fois tous les 10 ans. Oui, ça par contre, c'est bien vrai. Accusé Williams, endormez-vous. Accusé Stredio, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Un avocat, on va vous en trouver un avocat. Avocat Granoche. Mais, votre honneur, vous savez bien qu'il n'a pas encore purgé sa peine. Bon, ben, avocat Delpéré, alors. Avocat. Alors quoi, y a pas d'avocat dans la salle? Avocat l'autre.
au chaud avec le cassoulet, hein? Avocat! À vos cartes! Tenez, prenez-en une. Vous pouvez la garder, il m'en reste 51. Bon, il n'y a pas d'avocat. Conclusion, l'avocat commis d'office sera l'abbé. Avocat l'abbé? Ouais, tiens, on aurait pu dire avocat nappé. En ce qui concerne le procureur général, j'ai choisi quelqu'un de totalement impartial. Oh mon petit canard. Mon petit caille, hein? Bon, mais faites entrer les témoins. Témoin Madonna. Témoin Madonna? Nom, prénom, âge, qualité, sexe, couleur du soutien-gorge. Les mensurations, levez la jambe droite et dites je le juge. Vous voulez pas répéter? Je me souviens plus très bien du début. Nom, prénom, qualité. Si vous en avez. Madonna, 26 ans, barmaid qualifié. Je le jure. Très bien, qu'avez-vous à dire? Ben rien. On m'a demandé de venir, moi je suis venu, hein. Dites, non que j'y pense, la caméra elle est où? C'est celle-là, la 3. Bonjour maman, c'est ta petite fille qui passe à la TV. S'il n'y a rien de plus intéressant à dire, sortez. Témoin suivant. Mais, votre honneur, regardez un petit peu autour de vous. Tous les acteurs sont sur scène. Sauf les victimes, et lui, il est mort à l'acte précédent. Qui voulez-vous donc faire témoigner? Le metteur en scène, peut-être? Oui, oui. Non, c'est juste. Bon, mais la parole est alors au procureur général. Eu égard à la nature particulièrement triviale de leur crime, l'on est en droit de se préoccuper de l'aspect éthique des choses. Ces individus, des rebuts de la société des parias et des marginaux, ne sont-ils pas les exemples types de criminels qui sont des rebuts de la société des parias et des marginaux? Il ne fait donc aucun doute, eu égard des preuves flagrantes que je viens de vous faire découvrir, et même confortées par le témoignage particulièrement poignant de la barmaid, que j'ai raison. Donc, puisqu'ils sont coupables, qu'on leur coupe la tête! Maître l'abbé, nous attendons votre plaidoyer. Ma tâche est aisée. Prenons Quignol. Regardez-le. Il est bête, il est stupide. Il est ridicule. Il n'est pas responsable de ses actes. Passons à Strédio, déjà tout petit, mégalomane, mythomane, nymphomane. Que sais-je encore? Est-ce de sa faute? S'il est en matériaux. Passons à Willems maintenant. Ce pauvre Willems, il m'a tout dit, il m'a tout raconté. Il n'a agi que contraint et forcé par les lois du capitalisme, ardemment défendues par son pianiste. Alors, son cas ne relève pas de la présente cour d'assises, monsieur le juge, mais plutôt du tribunal de commerce. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que, monsieur le juge, votre jugement sera, comment pourrais-je dire, eh bien, bon. Sera bon. Le
vérité. Chouette, quand est-ce qu'on creuse, monsieur le juge? L'accusé Stregio, reconnu coupable par l'entièreté du délibérant, est condamné à 20 printemps d'exil dans un monastère bouddhiste sans femme, à la frontière sino-japonaise et mongolo-russe. Mes petites matériaux! Que vont devenir mes petites matériaux? Quant à l'accusé Willet, il a été reconnu coupable à 2 tiers des voix. Sa peine est la suivante. Il s'en ira à travers le monde quérir les bouteilles de 1348 et à les ramener ici afin de les couler dans un bloc de béton afin qu'elles soient ensuite enterrées par les soins des Tignols. Ouais, la 1348, je me rappelle, est une bière